mise en place de tout ce qu'il y a comme élément de production, comme technologie pour la production de semences. D'accord, chef? Comme ça, là, tu n'auras plus de soucis. Alors, jour 2, module 3, nous allons entamer directement l'itinéraire technique de production. On va travailler sur le manioc. Ensuite, si la journée, le temps ne nous permet pas, on va engager la patate. Le lendemain, on va terminer et on va compléter avec le plantain. J'ai mis le plantain à la fin, spécialement pour beaucoup de choses. C'est bon? D'accord. Donc, ceux qui ont fait la formation farine vont bénéficier de cette formation parce qu'elle sera plus profonde. Merci beaucoup. Elle sera plus profonde. Donc voilà, jour 4, on va finir avec les itinéraires techniques. Je me suis donné 2 jours pour ça. On va bagarrer vraiment pour que ces 2 jours-là, on puisse lancer. Alors, le jour 5, oui, on maîtrise les itinéraires pour technique de production. On produit, on est capable d'être sûr d'avoir des rendements, mais toute production est susceptible d'être attaquée. Donc, on est susceptible d'avoir des ravageurs qui vont déranger le champ, d'avoir des parasites ou d'avoir des ennemis. Donc, on va travailler sur les maladies, ravageurs et ennemis des cultures et les méthodes de lutte également appropriées qui existent pour pouvoir les contrôler ou alors les éradiquer. Alors, le jour 6, on va voyager. Il y en a qui ne veulent pas voyager. Non. Bon, quand je dis voyager, c'est juste une sortie de terrain qu'on fait là. Donc, j'ai échangé avec le conseiller technique du Premier ministre qui a un grand champ de plantain ici à la sortie avec quelques d'autres spéculations. Donc, on ira chez lui. Également, c'est l'ingénieur agronome, c'est un promotionnel. On va aller dans sa plantation. Actuellement, c'est lui qui livre le plantain à Dorf. Si vous allez dans tous les Dorf de Yaoundé, vous trouvez du plantain, c'est son plantain. Là, comment les gens sont assis et puis c'est intéressant. Voilà, il faut encourager les gens et c'est ça parce que l'ingénieur c'est pas le bureau. L'ingénieur doit l'avoir prouvé. Et ça c'est une leçon qu'il donne à tout le monde. On ne va pas se passer le temps à s'asseoir au bureau. Il faut prouver d'abord. Voilà, c'est en prouvant comme ça que son travail également est valorisé. On fera une sortie de terrain. On va visiter, on va échanger là-bas avec le chef d'exploitation qui sera lui-même présentement, présent sur le terrain, et on va visiter le site. On va pratiquer sur le terrain, tout ce qu'on a appris ici, et beaucoup de brainstorming qu'on va utiliser sur le terrain. Voilà. Et enfin, on va rentrer. C'est bon? Donc, je suis en train de négocier avec un autre en fonction de sa disponibilité. Comme ça, on pourra visiter 2 sites le même jour. Alors, le 7e jour, la thématique 2. On a fini les itinéraires. On sort du champ. Parce qu'il y en a qui n'aiment pas trop le champ. On a fini le champ. Il y en a qui veulent passer à cette autre phase opérationnelle qui est la transformation. Voilà. Voilà. Donc si on a maîtrisé déjà le procédé dans les champs, on a maîtrisé tous les contours, tous les facteurs de risque en plantation qu'on peut éviter pour avoir des résultats, alors on passe avec notre matière première à l'usine. On tombe dans la phase de la transformation. Donc, nos produits du champ doivent être récoltés et passer à l'usinage. Alors à l'usinage, on va travailler sur la transformation du manioc, transformation du plantain, transformation de la patate. Pour le manioc spécialement, 3 ou 4 dérivés sur lesquels on va travailler. Les farines panifiables, le watafoufou, sur lequel j'ai même discuté énormément avec quelqu'un tout à l'heure là. Et il m'a insulté au moment donné, il dit ok, ça sert à rien de continuer la discussion. Parce qu'il prend la pâte pour les bâtons de manioc, il dit que c'est le watafoufou. Et c'est ça qu'il commercialise. Ce n'est pas le même procédé. Et ce n'est pas le même résultat. Donc, tu veux aider quelqu'un, il pense que tu viens plutôt le temps tu veux l'accompagner. Donc voilà, on va travailler sur le watafoufou, l'amidon, le tapioca, en ce qui concerne le manioc et la farine. Sur le plantain, on va se limiter uniquement à la farine. Donc si vous êtes intéressé, voilà, le bâton, il n'y a pas de souci. On va travailler sur le bâton. C'est pour ça que j'ai mis point. Ou c'est pas bien, c'est dans l'autre truc. Et ça suffit. C'est bon? Alors, la patate, aussi, on va se limiter uniquement à la farine. On va se limiter uniquement à la farine au niveau de la patate. Et justement, on va passer. Bon, j'espère que l'étude va voir qu'il sera vraiment. Il va accepter. S'il n'accepte pas, je serai obligé de faire déplacer le chef boulanger de Douala.
les chefs de l'ordre qui viennent travailler avec nous ici. C'est un peu ça. On va passer à l'utilisation de ces farines-là en pâtisserie. C'est pas celui qui suit ça. Vous voyez comment c'est costaud. On aura 1 à 2 jours, on va beaucoup travailler dessus. C'est bon? Et on va finir le jour 10 avec nos dessins, procédure de certification. On avait quand même engagé déjà quelque chose sur l'autre formation là-dessus. On va essayer d'approfondir. Pourquoi c'est important? C'est parce que vous produisez, vous êtes capable de choisir ou alors de donner une carte factorielle à votre produit, c'est-à-dire une identité à votre produit. Ce produit maintenant qui sort des champs et qui a une identité attendue dans le cas des charges de la transformation en usine, entre dans le processus et à la fin sort dans la chaîne de valeur finale qui est le produit fini avec une valeur ajoutée. Cette valeur ajoutée ne peut être vendable que si et seulement si le packaging est respecté, si et seulement si les procédures de certification également sont connues et sont respectées. Là, vous sortez quelque chose vraiment qui respecte les normes, comme je vois là. Ça, c'est vendable. Pas toi et moi ce soir. Tranquille. Donc, chacun de vous va sortir un slogan pour ses produits. Et voilà comment est-ce que sur le marché international, vous serez reconnu et commercialisable. Alors, après ça, il est intéressant de faire une sortie terrain lorsqu'on fait la transformation. Vous voyez que la méthodologie, c'est la théorie. Et ensuite, on fait les sorties terrain pour la pratique. La sortie terrain ici va consister, comme j'ai dit, départ et visite d'une unité de transformation. Si on a la chance, on ira chez la dame à la soir, voilà, qui fait de l'aide à la farine. On va visiter chez elle, ça vous permet d'aller voir un peu comment ça se passe, tout ça. Voilà. Mais, comme je dis, j'offre les stages chez moi, donc moi, tu pourras venir dans notre unité au niveau de 100 jours pour des stages. Il y a même un autre chat là, lui, il est en train de s'apprêter pour dimanche, pour décembre. Il va faire 2 mois de stage en tchadien. Visite des unités de production. Ah, c'est gratuit. Est-ce que je vais demander à payer pour ça? J'offre l'occasion à tous ceux avec qui sont déjà en contact avec moi. Bon, je ne regarde pas trop que ce soit la même chose. Pour moi, je suis content de voir quelqu'un apprendre à le faire. Si on ne peut pas, une seule personne ne peut pas assurer la sécurité alimentaire de 25 millions de Camerounais. C'est pas possible. Maintenant, je dit, c'est pas ça. Voilà. Il faut qu'on soit nombreux. Si on est déjà 20, 30, 40, c'est intéressant. Et puis on crée maintenant tout un conglomérat. Et voilà comment est-ce qu'on commence à avoir les contrats à l'étranger pour exporter. Bientôt, il y aura une chaîne qui va se mettre en place pour les États-Unis, parce que la demande commence à être élevée en farine locale pour l'exportation. Parce qu'on a découvert que la farine devient cancérigène. Effectivement. Et les blancs ne consomment même pas cette farine. Et lorsqu'ils la consomment, même c'est la T110 et l'autre là qui consomme, c'est qu'on écrase avec toute la melope et la peau là. Parce que ça contient encore assez de fibres alimentaires. Et ces fibres-là arrivent à sécuriser, à complexer le gluten et l'excès de sucre. Tu vois. Là, ça les évite le diabète et tous les autres sous-problèmes du périfécal. Alors, après cette sortie terrain, on va rentrer, on va pratiquer et on va rentrer. Et quand on rentre le 12e jour, on passe à la 3e thématique, qui est ici la conception, rédaction d'un plan d'affaires, évaluation de la rentabilité d'un projet. Pourquoi? Parce que si on a été formé déjà sur les itinéraires techniques, on a été formé sur la transformation de ces produits, on veut déjà se lancer dans la production, parce qu'on maîtrise la certification, les procédures d'analyse, le packaging et tout ça. On veut se lancer, il faut mettre en place un micro-projet. On veut chercher des financements. Et pour chercher des financements, il faut d'abord maîtriser ce qui est donné à l'avance. La suite maintenant, comme je disais, chaque structure de financement a une méthodologie, a une mouture de son plan de financement. C'est un document avec des étapes, tout un processus qu'il faut respecter. Et ce processus-là qui va permettre de pouvoir faire des analyses dans la GAC et à la fin faire le choix et la sélection de ceux qui pourront bénéficier de ces financements. C'est même dans l'Union européenne, c'est la même chose dans la française de l'Union. Même si pour mener le financement, c'est une structure qui travaille, c'est la même chose.
Donc, il serait intéressant qu'on travaille dessus. Que vous soyez capable, quand on parle de plan d'affaires, on sait déjà ce que c'est qu'un plan d'affaires. Parce que le plan d'affaires et le business plan, ce n'est pas la même chose. Le business plan, c'est une partie du plan d'affaires. C'est en fait la conclusion du plan d'affaires. Et le plan d'affaires te permet déjà d'avoir, comment je peux dire, ton document de fonctionnement, qui permet déjà de t'orienter. Le contexte dans lequel tu te lances, la méthode que tu vas utiliser, la planification de la méthode que tu as arrêtée, la planification du processus et enfin la partie financière. Combien d'argent il te faudra justement rassembler pour pouvoir lancer le projet. Et enfin, est-ce que si je m'engage en investissant cet argent-là, je suis sûr de pouvoir retrouver mes investissements? C'est-à-dire, est-ce que ma recette va me permettre de pouvoir générer des revenus assez suffisants? Est-ce que mes revenus me permettent de pouvoir avoir une recette qui me permet d'avoir un bénéfice assez conséquent pour engager un remboursement ou alors pour repliquer ou multiplier d'autres projets. Donc, on va travailler dessus. Et initialement, j'ai pensé à un plan d'affaires commun. Et après, je me suis dit non, chacun ici vient avec une idée. Donc, chacun va travailler sur son projet. Chacun partira ici avec son projet, avec son business plan. Je ne sais pas si en 3 jours, vous serez capable de le faire, mais au moins, on va essayer. D'accord? Chacun partira son plan d'affaires, son idée de projet qu'il va mettre, qu'il va développer, et ensemble, on va le concevoir. Alors, le dernier jour, comme je disais, 14e jour et le 15e jour, on passe à la thématique 5, qui est la méthode de création d'entreprise, la méthodologie de création d'entreprise. Ici, il s'agit de quoi en fait? Ici, j'ai voulu aider des groupes de personnes à pouvoir avoir l'esprit entrepreneurial. Deuxièmement, avoir l'esprit associatif.